Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le Duster qui vient d'être restylé. Alors quelques petites légères modifications, on va voir, il y a quand même un petit peu là sur l'avant, on le voit un petit peu à l'intérieur, on va voir les différentes évolutions qu'il y a eu, les nouveaux moteurs, les nouvelles boîtes de vitesse, puisqu'on est retourné à la boîte automatique qui est disponible, on a les versions 2 roues motrices et des versions 4 roues motrices. Aujourd'hui sur la chaîne on va essayer la version 2 roues motrices avec une boîte manuelle. On va essayer donc celle-ci qui est en boîte automatique et on va faire du 4x4 en plus. La chaîne nous a préparé un petit terrain, on va mettre la voiture de travers, on va lever des roues, ça devrait être vraiment sympa. Donc c'est parti, je vous présente l'extérieur, les nouvelles modifications qu'il y a eu sur cette voiture et ensuite on essaye les deux, boîte manuelle et boîte automatique pour faire un petit bout de chemin sur tout type de route. Alors dans les nouveautés, on a les barres de toit ici, si vous vous rappelez à l'époque, donc c'était peint jusqu'au bout. Maintenant, on a ces protections plastiques pour éviter les éclats de peinture à cet endroit-là. Donc ça, nouveauté. Sur le côté, nouveauté également, ces jantes qui ont été restylées. Ça a été restylé pour avoir un meilleur coefficient de pénétration dans l'air, donc pour baisser aussi en même temps les grammages de CO2 qui nous sont très contraints en France. Sur l'avant, on a des feux avec du LED pour se mettre dans le style de la nouvelle Sandero, nouvelle Logan, nouvelle Spring. Donc il fallait restyler ça. Et donc là, on a ce Y ici en LED avec ça, donc les feux de jour LED, les feux de croisement LED, et il reste juste les pleins phares qui ne sont pas eux en LED. Sur l'avant, on voit également une différence donc au niveau de la calandre pour amener le style qui est plutôt récent chez Dacia. Petite modification légère. Et le ski ici, donc avant on avait le ski qui était tout teinté dans cette masse ici, donc ça c'est pareil, ça reste toujours teinté dans la masse, donc on a ce gris, ce qui permet que lorsqu'on a des petits éclats, que ce soit pas noir derrière, et ensuite ici en dessous, vraiment la lame qui sera aussi noire. Donc avant on avait vraiment une partie à cet endroit-là, et là ça donne vraiment plus l'impression que ce soit un 4x4 et que ce soit vraiment beaucoup plus haut. Nouveauté aussi, caméra ici, et on a des caméras dans les rétroviseurs. Alors juste là, et ça permettra aussi sur les versions 4x4 de pouvoir voir ses roues sur les côtés. Alors on n'a pas de version vraiment 360 où on voit vraiment tout ce qui se passe autour, mais on pourra mettre caméra soit devant, soit derrière, soit sur les côtés. Ça c'est quand même un gros plus sur ce genre de voiture un petit peu low cost. On n'a plus la version Access qui est disponible, maintenant on a la version essentielle qui commencera à partir de 14 490 €. Ensuite on aura la version confort, puis la version prestige qui sera à 18 000 € environ. Au niveau des motorisations, on aura le EcoG 100, donc qu'on va essayer avec une boîte manuelle. Ça veut dire on a le choix soit d'avoir de l'essence qui donnera 90 chevaux, soit d'avoir le GPL donc avec le même moteur, et ça donnera 100 chevaux avec le GPL. Le GPL amène un peu plus de puissance grâce à l'indice d'octane qui permet d'avoir un petit peu plus de puissance avec le moteur. Autre nouveauté aussi avec la version GPL. Le volume du réservoir GPL augmente et passe à quasiment 50 litres et le réservoir d'essence est lui toujours à 50 litres, ce qui permettra de faire Dacia annonce 1235 km et pour les meilleurs, on pourra dépasser les 1500 pour les gens qui roulent vraiment très économiquement. On a sinon le TCE 130 ou le TCE 150 avec la boîte automatique et une version 4 roues motrices. Le premier était sorti en 2010, il y a eu un vrai restylage en 2017 et le nouveau restylage apparaît maintenant en 2021. Il est déjà en précommande mais il arrivera à partir de mi-septembre, vraiment sur les routes. Et vous savez combien il s'en est vendu? On arrive bientôt à 2 millions de Duster sur les routes. C'est quand même énorme pour ce genre de voiture. Donc là vraiment en vous le présentant de la face avant, on voit bien donc ces nouveaux feux LED, cette calandre qui change légèrement, le reste c'est exactement la même chose et ce ski ici, donc, qui n'est plus un ski vraiment tout en bas mais qui remonte et qui est toujours teinté dans la masse. Sur le côté on voit pas de changement à part peut-être ces feux ici qu'on verra juste à l'arrière mais qui ont juste un petit peu changé au niveau de la forme là, les jantes et c'est tout. Donc on pourra avoir plusieurs options, je vous montre après deux autres Duster avec une série limitée que vous allez voir en avant-première sur cette chaîne.
On peut avoir des marchepieds sur les côtés, on peut avoir des renforts ici sur les portières, plutôt pour éviter les chocs. Et on peut avoir plein de petites choses sur les côtés. Donc les barres de toit, comme je vous disais, on a juste l'avant qui a été changé ici. Sinon, ça reste la même chose. Sur l'arrière, les feux qui ont évolué. Ici, donc, bon, toujours de l'ampoule, pas de full LED, c'est dommage. Et ça, c'est pareil, on pourrait croire à du LED, comme sur la Sandero. Je m'étais trompé d'ailleurs dans la vidéo sur la Sandero, je m'en excuse. Ça ressemblait tellement à du LED, mais non, c'est bien des ampoules qu'on a là. Pareil pour les clignotants et les feux stop. Nouveauté à l'arrière, c'est ce béquet ici qui est plus long que le précédent, qui intègre pas de feu stop ici. C'est très rare. Il est juste dans la vitre arrière, caché à l'intérieur du coffre. Il est un petit peu plus long, ça c'est pareil, c'était pour jouer sur les grammes de CO2 avec l'aérodynamique pour que l'air s'évacue mieux ici. L'antenne est toujours ici, bon, petit proquin, un petit peu dommage. Sur l'arrière, on trouvera toujours donc cet essuie-glace, le logo Dacia, le mot Duster. À partir de l'année prochaine, mi-2022, on commencera à avoir le nouveau logo Dacia puisque la marque Dacia évolue et on a un nouveau logo. Pour le moment, on garde celui-ci, mais ça ne devrait pas tarder à changer. L'arrière, on a la petite caméra de recul ici, une poignée, on ouvre ici, donc on appuie, et le coffre, on garde toujours la même chose. À l'intérieur, on a quelques petits changements, on y vient juste après, mais le coffre, on garde toujours 445 décimètres cubes ou 411 si on a la version 4x4. Bon, vous voulez me voir rentrer dedans, je sais. Hop, et regardez, ça laisse quand même pas mal de place. On pourrait rentrer à 2 mois ici à l'intérieur. Au niveau du poids et des dimensions, ça ne change pas. On est toujours entre 1200 et 1400 kg pour cette voiture. 4,35 m de long, 1,81 m de large et 1,64 m de haut. Bon, et celui-là, là, vous le voyez aujourd'hui en avant-première sur la chaîne, ça va être la série limitée extrême. Donc cette couleur, elle sera réservée spécialement à ce modèle. Ces jantes noires spécialement à ce modèle. Mais attention, le monsieur qui se trouve là-bas, qui est le boss de chez Dacia, m'a dit si vous voulez ces jantes noires sur toutes les autres Dacia, vous le mettez dans la vidéo, ils liront les commentaires et peut-être qu'ils mettront ces jantes noires sur toutes les Dacia. Attention, il a pris le pari. Un petit truc, donc l'orange ici, le orange ici, les barres de toit avec le Duster en orange, sur l'arrière également le Duster en orange et à l'intérieur on retrouvera des petits rappels en orange ici, des surpiqûres en orange un petit peu partout, plus là on a sellerie un peu simili cuir avec le tissu, vraiment très sympa, les aérateurs en orange et dans les portes du orange et du orange là. Bon, et là on a une autre version un peu plus simple où là c'est juste du noir, mais on a 2-3 petits accessoires supplémentaires. Donc par exemple là on a vraiment les barres de toit qui sont mis au-dessus pour mettre ce genre de paddle si vous voulez faire ça, du kayak ou autre. Vous faites ce que vous voulez là-haut. On a des petites options sur les côtés par exemple là, avec ça pour ne pas se prendre de coups. Le marchepied, ça c'est sympa, ça fait premium. Des petits trucs sur les portes pour ne pas avoir à taper partout et surtout ne pas marquer les coins. Et à l'arrière, on a un porte-vélo, je vous montre ça. Donc ce porte-vélo mis sur la boule d'attelage, donc on a bien sûr de quoi remorquer avec ce Duster. Puisque bon, l'avantage c'est que ça reste quand même un petit P4x4 et le fait d'avoir ce genre de voiture, c'est bien pour tracter aussi. Alors, à l'arrière, donc le siège avant est réglé pour moi. Donc moi je fais 1,80 m, comme vous pouvez le voir, je rentre facilement à l'intérieur. Je tombe sur ces sièges qui sont mi-moelleux, mi-ferme, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Quand on le touche comme ça, c'est moelleux, et quand on rentre dedans, c'est plutôt ferme. Donc hop, mon appuie-tête ici, là. Alors cet appuie-tête, il a été redessiné devant pour avoir un petit peu plus de visibilité quand on est à l'arrière. Alors est-ce que ça change vraiment? Je ne saurais pas vous dire exactement, je ne me rappelle plus l'ancien Duster que j'avais fait sur la chaîne. Mais voilà. Bon, au niveau de la place, donc les sièges, alors ils sont assez bas ici. L'appui-tête en remontant bien, il tombe bien, il est normal. J'ai de la place pour les genoux, le siège est un peu creusé au cas où. C'est du tissu, donc je peux toucher un petit peu à l'intérieur, c'est pas gênant. Donc là, je me suis mis en position cool de conduite. J'ai de la place sous les pieds. J'ai un petit accoudoir ici tout en plastique. On est pas mal, on a une fixation isofix des deux côtés, là, sur les deux sièges. Et une grosse banquette ici avec, ici, un tunnel central qui est assez large, mais pas très haut. Nouveauté ici, on a 2 ports USB à l'arrière. Ça, c'est tout neuf. La troisième ceinture, elle est toujours là-bas et pas sur la banquette. Donc, il faut aller la chercher. Hop. Et
pour s'attacher la personne du milieu. Alors je vous avoue qu'elle est quand même toujours assez loin, il faut s'y faire, et on a un petit endroit pour la bloquer dedans. La place centrale ici, je remonte, c'est à coudoir. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit peu de place pour les pieds. Par contre, alors pourtant je suis pas très large, j'ai les ceintures dans les fesses, ça c'est un petit peu dommage, mais on peut s'y faire, on les tire un petit peu ou les mettre vraiment vers l'arrière. Moi j'avoue que c'est un petit peu gênant quand même. Bon, à part ça, on pourra quand même faire un petit peu de route. Au niveau de la tête, comme vous pouvez le voir, pourtant là je suis sur la place centrale, ça va, j'ai énormément d'espace, tout comme sur le côté. J'ai encore beaucoup d'espace au niveau de la tête. Une petite poignée ici. À l'arrière, on a les vitres qui sont surteintées. On est pas mal. À part cet endroit-là où vraiment les ceintures me gênent un petit peu, moi, au niveau des fesses. On a ici les ceintures et on a banquette rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Des petites poches ici dans les 2 sièges. Des portes tout en plastique, des haut-parleurs ici. Un petit rangement dans cette portière. Bon, bah c'est pas trop mal. Enfin, c'est même plutôt bien, hein. C'est simple, efficace, pareil, nouvelle sellerie avec de nouveaux tissus. À l'intérieur, on a quelques petites différences, mais je vous montre la position de conduite que j'ai. Voilà à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, on a la boîte automatique sur cette version, mais on fera l'essai aussi de la boîte manuelle. On commencera par la boîte manuelle d'ailleurs, et ensuite, on fera celle-ci. Voilà la position. Donc, le siège réglable en avance, hop, en hauteur. Donc, on peut régler pas mal la hauteur. Et en inclinaison, il se baisse vraiment jusqu'au bout. On a une nouvelle texture de siège, mais je vais vous montrer directement, vu d'ici, du point de vue conducteur, à quoi ça ressemble ces nouvelles améliorations qu'on a ici. Alors, point de vue conducteur, vous pouvez tout de suite l'apercevoir, ça là, ça change. Mais on va commencer comme d'habitude par la gauche. Donc bon, je la démarre, ce qui fait chaud. Les petits boutons, donc elle démarre. On a la version diesel, la clé qui laisse, on a ici, hop, comme vous pouvez voir, donc ouverture du coffre, les feux, déverrouillage. Alors à gauche, donc là c'est du plastique, ça c'est un petit peu moussé, la poignée, les fenêtres, celle-ci par impulsion, et c'est tout, que c'est le conducteur par impulsion. Verrouillé pour les enfants à l'arrière, un petit peu de simili-cuir ici. C'est pas mal, c'est confortable pour le coude. La grosse poignée et ici, donc l'enceinte et un bac de rangement. Sur la gauche, donc là on l'a pas, mais sinon le bouton pour passer du GPL à l'essence sur les versions EcoG, on a le bouton qui est ici maintenant. Ça c'est le réglage des rétroviseurs. Voici le rétro. On voit d'ailleurs une autre Duster là-bas. Les aérateurs, ça ressemble à ça. Donc bon, ça par contre, ça fait toujours très très cheap, je trouve. Tout comme là, toute la planche de bord, ça fait très plastique. Mais voilà, c'est simple, efficace. Donc plastique partout. Et donc ces aérateurs, oups, qui sont là. Le volant. Nouveauté sur le volant, on a le régulateur qui est passé ici. Donc ces touches-là, qui étaient régulièrement ici, pas pratique du tout. Tout est passé ici, gros plus. Le logo Dacia, commande vocale et de quoi changer les menus du fond là-bas. Avec la conduite instantanée, l'autonomie, etc. Le contour qui est toujours à aiguille et le compteur de vitesse. À gauche, les feux automatiques et à droite, les essuie-glaces. Le commodo ici de Clio 1 qui ne changera jamais, hein, je pense, dans le groupe Renault. Donc avec les sources, on peut avoir les trucs en Bluetooth, la radio, les modes, le son est coupé et décroché aux appels. Cet écran, on y vient. Ah non, j'ai oublié ça. On a cet endroit-là ici pour poser des smartphones ou autres, des petites choses quand on est passager, c'est bien pratique. Cet écran, j'y viens. Donc tactile, les médias, bon, il n'y a rien de connecté, le téléphone, il n'y a rien de connecté, le véhicule. Ah, là on a des choses, paramètres véhicule, donc les paramètres qu'on a ici, donc on peut retourner au menu ici, on a une touche Home. Cet écran maintenant 8 pouces avec le petit rappel Duster ici en dessous, j'aime bien, vous avez vu, en relief, c'est sympa. Donc il est très réactif, pareil, donc là, ah oui, il est éteint, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc les touches retour, on peut revenir comme ça, véhicule, navigation, on peut avoir le GPS intégré et on a la réplication du téléphone, soit l'Android Auto, l'Apple CarPlay, on peut même l'avoir en Wi-Fi directement sans avoir à connecter de câble. En dessous, de quoi activer et désactiver Start and Stop, le mode éco, les warnings, ça c'est le bruit, le verrouillage, les bip bip de parking, donc les radars et les caméras. Donc regardez, les caméras, là maintenant j'ai 4 choix, ça
c'est l'avant. Ça, c'est derrière. Et regardez, cette fois-ci, on a les lignes. Ça, c'est nouveau aussi, les lignes de guidage, parce que les clients Dacia ont demandé, Dacia l'a fait pour eux. Et sur les côtés, donc je peux voir mes roues. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là, hop, je tourne et je retourne. Ça, c'est quand même vraiment sympa. Ici, le bloc clim comme on a sur les autres nouvelles Dacia et comme on a sur les Clio. Ça, c'est top. Ou même les Zoé, etc. Tout le monde a le même bloc clim. Avec la clim automatique, c'est vraiment cool. 2 ports USB ici, un pour recharger, un pour connecter un Android Auto ou l'Apple CarPlay. La prise allume-cigare. Porte-gobelet, ici qui peut servir à poser la clé. Et on en vient à cette boîte EDC, donc EDC 6. Donc, quand on passe en marche arrière, bon là j'avais déjà activé la caméra de recul, le neutre, le drive, et ensuite on peut faire en manuel. Donc, ce que j'aime bien, ils ont pensé, on tire pour le plus et on va vers l'avant pour le moins. Et là on repasse en drive. Hop, donc pas de mode sport, mais toujours un mode éco juste ici. Le frein à main qui est une vraie poignée, un petit endroit pour mettre quelque chose. Alors ça, on le retrouve chez beaucoup de Renault aussi. Et encore double porte-gobelet, donc on peut mettre 2 gobelets ici et 2 gobelets ici. Les sièges, nouvelle texture pour les sièges et donc nouvelle appuie-tête comme je vous disais. C'est ce qu'on retrouve dans les nouvelles. Et cette nouvelle sellerie ici avec une sorte de filet sur le côté qui accroche vraiment bien. Une meilleure accroche que l'ancien Duster. Et pareil, donc avec des petites surpiqûres juste ici. La boîte à gants à cet endroit-là, assez grande, regardez, on peut rentrer une feuille A4 de cette façon. Et une petite pochette ici par exemple pour mettre des papiers ou autre. Et à l'intérieur aussi, ce qu'on trouvera de nouveau, c'est cet accoudoir ici, qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était sur le siège et c'était quelque chose qui se baissait seulement pour le conducteur. Maintenant, on a un accoudoir qu'on peut partager avec son passager. Ça, c'est un vrai plus. En haut, donc là, les micros pour qu'on parle en Bluetooth. Ça, on n'a pas de lumière avec. Les petites lumières ici du plafonnier. Hop. Pas de bouton SOS ou autre. Et le rétro, alors j'aime bien, avec des bords assez fins. La simplicité. On trouvera aussi au niveau du pédalier ce repose-pied. Ici maintenant, on n'avait que de la moquette. Nouveauté, repose-pied, ça c'est un gros plus. Et voilà le pédalier pour la boîte auto. On retrouvera ici l'inclinaison des phares et le volant qui est réglable en profondeur et en hauteur. Bon, je pense qu'il ne reste plus qu'à aller l'essayer ce nouveau Duster. Bon alors, on va essayer aujourd'hui donc ce Duster restylé. Je vais commencer par la version en boîte manuelle, donc 6 rapports EcoG 100, donc avec la version essence et GPL. Donc on a les deux réservoirs et de l'essence et du GPL. On va voir ce que ça donne, on va essayer à la fois en essence et à la fois en GPL. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en essence, on a 90 chevaux et en GPL, on a les 100 chevaux. Donc, ceinture, c'est parti et on va même se faire un petit atelier 4x4. On va faire du 4x4 avec un Duster, ça j'ai hâte, suivez bien la vidéo, ça devrait être marrant. Bon, hop, point mort, bouton ici, start, on a le keyless, donc avec la clé ici, que je mets à cet endroit là. Bon, quand on est à l'intérieur, on est quand même bien dans ce Duster, bon ça reste toujours un peu plastique hein, comme je disais, mais c'est agréable je trouve, enfin, cette nouvelle sellerie est sympa. Les sièges, hop, on peut bien les régler. J'ai la clim, alors hop, ça souffle presque un petit peu trop. 21 degrés, donc ça c'est le bloc qu'on connaît bien. Peut-être qu'un petit tour ouvrant, ça aurait pu être fun. Bon, alors, hop, trouve la bonne position. La direction, elle est bien. Et c'est parti, hein. Nav. Accepter. Donc on a une petite boucle de prévu. 97 km, on va pouvoir bien l'essayer sur tout type de route et surtout le 4x4. Ça, j'ai vraiment hâte. Hop, c'est parti. La direction est tellement souple. Prenez le rond-point, puis prenez la première sortie. Nouveau calcul. Prenez le rond-point, puis prenez la première sortie. Par contre, la dame qui parle, je suis pas fan. On va désactiver ça. Menu. La boîte,
plutôt agréable. Les rapports passent bien. C'est souple, pareil. Les rétros, hop, en électrique ici. Je vais bien régler ça. Donc là, on va commencer en version essence. Hein. Hop. Et ensuite, on se fera un petit bout avec le GPL. Concrètement, il n'y a pas d'énorme différence, ça se ressent pas plus que ça. Concrètement, par rapport au Duster que j'ai essayé sur la chaîne, il n'y a pas vraiment de différence au niveau du châssis et autres. C'est la même chose, c'est vraiment plus du style qui était modifié avec cet écran là qui est monté plus haut, qui est devenu plus grand. Et il y a juste la boîte EDC donc qui a réapparu. Ça, la boîte EDC, on l'essaye tout à l'heure. Au final, ça reste confortable hein, ce Duster. Le siège là, je suis pas trop mal maintenu. Ça, c'était un souci que j'avais eu dans l'ancien Duster où je me baladais vraiment trop dans le siège. J'avoue que là, je pense qu'il a changé un petit peu ici. Et c'est un petit peu mieux. Hop. Il y a des ronds-points partout ici. Et là, par exemple, hop, quand je vais un peu plus franchement, niveau maintien, c'est déjà un petit peu mieux, je trouve. Et pareil, avec ce sorte là de filet ici, ça grippe, donc c'est pas mal. Les 100 chevaux, c'est suffisant, ça répond comme il faut. Ça relance un petit peu, c'est pas mal. Alors c'est pas waouh, mais c'est suffisant. Alors le gros point positif pour moi aussi, c'est que c'est fini là, le petit bouton ici là comme sur les Renault, c'est que le régulateur il est passé directement ici. Donc je me mets mon régulateur activé et je l'active directement au volant, comme une voiture un peu plus haut de gamme. Hein. Puisque avant là, le petit bouton là, ça c'était pas possible. Même chez Renault, l'autre fois j'ai eu un Kadjar, impossible de me rappeler parce que j'arrive pas à l'activer parce qu'il y avait le petit bouton là. Maintenant on l'active ici. Ça c'est quand même 1000 fois mieux. Donc on a le régulateur, ça se passe bien. Peut-être qu'un jour on aura le régulateur adaptatif hein, sur une Dacia, qui sait. Bon allez, là justement on va pouvoir bien relancer. Ouais. C'est pas mal. Donc 90, je me mets en 6. Je me mets mon régulateur à 90. Donc est-ce que je vais avoir les consos là-dessus? Les consos, vitesse moyenne, distance, autonomie, instantané, 2 litres. Bon, je pense qu'on est un petit peu plus. Donc à 90, en 6ème, je suis à 2000 tours. Ça se passe bien. Bon, là il y a un goudron tout neuf. C'est vraiment pas mal. C'est confortable, les sièges ont l'air bien. Pour faire de la route, c'est pas gênant. J'ai de l'espace, je me sens bien moi dans ce Duster. Le fait d'avoir le régulateur, c'est quand même un gros plus. Et donc là, on est en essence. Et si j'appuie sur ce bouton, ça va changer. Et je vais passer en GPL. Donc là, c'est passé en vert. Et je suis passé en GPL. Donc, comme vous avez pu le voir, ou justement, comme vous avez pu ne pas le voir, lors de la transition, en fait, on va pas le sentir du tout. C'est passé en GPL. Ça va pas changer le bruit du moteur. Ça va rien faire du tout. Juste que vous avez passé sur du GPL au lieu de l'essence. Et si je veux repasser en essence, je rappuie ici et hop, ça repasse en essence. Voilà. C'est aussi simple que ça. On va faire 90, 110, donc à fond. 100, 105, 110. Et ça en étant resté en 6ème. Donc on sent qu'il y a suffisamment de couple pour relancer. Et à 110, alors on commence à entendre un peu le bruit du vent, un petit peu plus les bruits de roulement. Mais ça reste correct, je trouve. Et à 130, donc je reste en 6, je vais faire 110 à 130. On roule. Donc le moteur, ça va. Il reste
toujours pas trop bruyant. Je suis à 3000 tours, à 130. Un peu plus de bruit du vent, un peu de bruit de roulement. Mais c'est surtout le bruit du vent qu'on va entendre. Sinon, je trouve ça plutôt correct. En tout cas, pour ce qui est bruit de roulement et confort. Le moteur, pas trop de vibrations dans l'habitacle. Voilà, c'est plutôt bien. Bah alors, même en ville, c'est bien agréable. Sur les dodanes, on reste avec une suspension confortable. Hein. En vrai, elle a quand même beaucoup de choses pour plaire, cette voiture. Hein. C'est pas une voiture luxueuse ou autre. Elle reste bien. Je comprends pourquoi il s'en vend autant. Hein. Et je vois beaucoup de gens qui en ont, et même beaucoup de personnes âgées. Et au final, bah, c'est pas déconnant au niveau confort et autres. Et on est quand même au-dessus de la route, puisque bon, un Duster, ça reste quand même ce genre de type un petit peu 4x4 SUV. Et maintenant, on peut vraiment appeler ça un 4x4, puisqu'on va vraiment faire du 4x4 avec. Il y a vraiment 4 roues motrices, tout petit rond-point. Et ça tient bien la route, la vache. Ah ouais, ah, ça souvire un poil. Mais ah, ça tient bien. Ah, je suis quand même assez surpris. Et ça relance comme il faut. Bah, je suis assez bluffé quand même là. Et comme vous, je sais pas si vous avez bien vu, j'étais bien appuyé ici. Bah, bonne surprise. Et oula, par contre, ouais, ça prend beaucoup de roulis. Et même sur un gros freinage, ça plonge quand même pas mal en avant. Freinage, ça freine plutôt pas mal. Et 0 à 100. Allez, hop. Donc là, je suis en essence. Ça marche correctement. 90 et 100. Ça va, c'est correct, hein? Autre chose qui est vraiment le bienvenu dans ce Duster, regardez, je vous le montre là, c'est à coudoir. Il fait vraiment plaisir, parce que là depuis tout à l'heure je me fais des petites routes, et ben c'est un vrai plus. Ça, je suis content de l'avoir là, parce qu'on est quand même bien posé, et ça change de juste cet accoudoir qu'on avait ici là. Vous voyez, qui était sur le siège, que le passager n'avait pas. Et cette fois-ci, quand on est deux, ben, on peut se partager l'accoudoir, se tenir la main si on est amoureux. Et surtout, l'avoir ici, c'est moins gênant par rapport à quand on l'avait là pour passer les vitesses. Vraiment, avant c'était la main qui était comme ça et on passait les vitesses comme ça. Alors que là, regardez, c'est comme une voiture normale. Hein. On a notre accoudoir et on peut passer les vitesses bien mieux. On a testé l'accélération en essence, on va tester en GPL. Est-ce qu'il y a une différence? On sent pas vraiment la différence. Ouais, quoique peut-être un tout petit chouille. Parce qu'en GPL, on a plus de puissance. Et je suis à 100. Ouais, peut-être une légère différence haut dans les tours avec le GPL. Mais voilà, c'est pas ultra perceptible. Et puis là, on a un petit bouton éco. Alors, depuis tout à l'heure, je vous avoue, je n'ai pas du tout fait attention à l'éco-conduite. J'ai conduit vraiment comme je sentais. J'ai fait les 0 à 100 pour les mettre sur la chaîne. Des bonnes relances pour tester un petit peu, voir ce moteur et ce Duster. Et là, je viens d'activer le mode éco. Alors, le mode éco bride vraiment la voiture. Donc là, par exemple, j'ai appuyé. Et si je rappuie là, il y a une sacrée différence. Ça n'a absolument rien à voir. Je pense que ça enlève 20% de la puissance, ce mode éco. Et donc, sans faire d'économie, depuis tout à l'heure, j'ai une moyenne à 6 litres 6. Donc en ayant fait de bonnes relances, il y a des routes un petit peu sinueuses, en ayant joué avec la boîte de vitesse, sans vraiment faire attention à l'éco-conduite, 6 litres 6, c'est plutôt correct. Et alors c'était pas que la ville, c'était pas que l'autoroute, c'était vraiment un petit peu de tout. Il y a eu du 110, du 130, des petites routes. Je trouve ça ok. Pour moi, ça va. Et donc là, le mode éco, voilà, on sent vraiment que c'est différent et que ça va déjà beaucoup moins vite que le mode normal. Et là, ce qui est top, quand je m'arrête, j'ai le start and stop. Route pavée. Alors, ça vibre un petit peu de partout dans la voiture,
mais moi, pour moi, ça va. Par contre, on sent qu'on a des plastiques durs un peu partout, tout ça, donc on a quand même le bruit des vibrations. Effectivement, c'est pas que les plastiques moussés, ça va faire un petit peu plus de bruit qu'une voiture premium. Bon, on va faire un petit parcours 4x4. Donc là, on est rentré dans la version 4 roues motrices. Donc on peut l'avoir soit en 2 roues motrices qui sera une traction, n'est-ce pas? Tout à fait. Soit en version auto, donc c'est la voiture qui va gérer selon les conditions météorologiques, s'il neige, etc. Soit on peut avoir sur la droite le bouton lock qui m'active ici le 4WD, donc 4-wheel drive lock. Ça veut dire qu'on va rester en 4 roues motrices permanentes. Donc on va essayer, voir ce que ça donne. Et je vous montre aussi quelques images de l'extérieur. C'est assez marrant de voir la voiture qui se tord un petit peu. Et on va voir en même temps si à l'intérieur le châssis est rigide ou pas. Hop. Donc on a une direction super assistée. Donc vraiment ça se fait du bout des doigts. Très doux. C'est très doux effectivement. Et on sent que c'est facile. Et puis même à la campagne, enfin voilà, on sent que le volant ne va pas aller n'importe où. On a juste besoin de le maintenir mais très légèrement. Donc les rondins de bois. Ici tu vas pouvoir apprécier la qualité de la filtration. Effectivement. Ce qu'on a pu voir sur la route tout à l'heure, donc même sur les routes un peu dégradées, c'était bien. Et là, bah, on sent que on a un amorti plutôt confortable. Là, on a quand même de gros rondins. Alors, on fait pas ça tous les jours en Duster, mais voilà, ça prouve qu'on peut le faire. Et là, tu vois, on arrive sur les petits dos de tortue. Et là, ça va te permettre d'apprécier la motricité. Ok. Donc, effectivement. Et là par exemple je peux m'arrêter, voilà. Ici je veux repartir. Et pareil, la direction elle reste super facile, c'est très agréable. On y va gentiment. Donc là ce qui est bien, voilà. C'est dans la caméra on peut voir vraiment que j'ai ma roue qui tourne, donc ça permet d'être précis. Voilà, tu peux resserrer un petit peu à droite, regarde, on va le voir, voilà. Voilà, un petit peu à gauche maintenant, léger. Hop, et là on bascule sur la caméra côté gauche. Et tu vois, tu vas aller un tout petit peu à gauche, mais vraiment mettre la roue au milieu de la rainure. Voilà, roue droite, là tu avances. Tu peux avancer, et après dès que tu plonges sur le train avant. Et là on a un petit peu de travers, on a une roue levée. C'est assez marrant. Vu de l'extérieur, c'est sympa. Hop, et là on va passer sur l'inclinomètre. Okay. Alors l'inclinomètre, ce qu'il faut savoir, c'est que lui il va jusqu'à 30 degrés. Okay. Au-dessus on n'aura plus de valeur. Et après il faut quand même rouler au pas. Si tu mets un petit peu de vitesse, en fait les valeurs se floutent et on n'a plus le chiffre exact. Okay. Mais tu vas voir qu'ici on va pouvoir monter entre 22 et 30 degrés au max. Ok. Donc là hop, c'est pareil. Donc là on sent que la voiture elle bascule un peu. J'ai la roue arrière en l'air. C'est assez fun. Et on va s'incliner un petit peu. Alors ce que je disais tout à l'heure aussi, on est quand même bien incliné là. 23, on est à 23 degrés. Et 23 degrés, je vous avoue que je suis comme ça, c'est assez impressionnant. Et le fait, donc ces nouveaux sièges, on a quand même plus de maintien sur le côté que l'ancien Duster qu'on avait fait, donc c'est des nouveaux sièges. Et bah, à 23 degrés, on y est rarement dans la vie. Et c'est quand même un vrai plus. Et pareil, hein, la voiture... Enfin, ça y va tout seul. Là, tu vas accélérer un petit peu avant la bosse. Et tu vas passer le banking comme si tu étais à Indianapolis. Tu vois? À fond. Donc là, on passe. Voilà. Et là, hop, le frein léger. Et donc là, on s'arrête ici. Et on peut descendre gentiment. Voilà. Et alors, là, je sais pas si vous voyez, mais on est... Alors, est-ce qu'on a le degré, l'inclinaison comme ça? On est à 16 degrés. 16 degrés? Ah, on penserait plus. 17, 18, 19. Est-ce qu'on va atteindre le 20? 20 degrés. 21, 22. Et bah 22 degrés. 23 degrés. On a presque l'impression qu'on est à 45 en vrai. Parce que quand on regarde... Alors, je vais mettre là comme ça. Mais là, le sol est droit là-bas. Et ça, c'est la vitre. Normalement, c'est à plat. Alors, je sais pas si vous voyez bien... Mais ça c'est pas normal. Et voir le ciel dans la vitre arrière, ça c'est pas normal non plus. Bon, hop. Et après bah, un petit peu de gaz. Voilà. Et ça monte tout seul. C'est bien. Pas besoin de mettre du gros gaz, tu as vu? Complètement. Bon bah super Nicolas. Bah merci pour cette petite balade. Ouais, je te remercie, je te félicite pour
avoir bien écouté les conseils et pour ton coup de volant sympa. Ouais, bon, bah, j'essaye quand même parce qu'on va pas faire n'importe quoi. Alors, après avoir essayé la version manuelle, on va essayer la version automatique. Donc, boîte double embrayage, drive, clignotant, frein à main, il était enlevé. Et c'est parti. Ça passe des rapports là? Je suis choqué. Je suis choqué. C'est d'une douceur. En mode éco, c'est d'une douceur. Ah ouais, c'est impressionnant. Je n'ai pas du tout senti le passage de rapport. C'est hyper fluide. Non. Je suis en 6ème. J'ai pas senti. C'est impressionnant. Ok. Donc là, ça me tombe les rapports. Ça remonte un peu en régime. Ah, je suis quand même agréablement surpris là par le passage de rapport. La fluidité, donc en mode éco. Alors, est-ce que si je me mets pas en mode éco, je vais ressentir un peu plus les rapports? Oh non, même comme ça, sans appuyer à fond, c'est ultra agréable. La boîte automatique, personnellement, moi je suis un vrai convaincu de la boîte automatique, surtout moi qui habite en région parisienne. C'est tellement un plus. Bah, on n'a pas besoin de passer les rapports. Ça se fait très bien tout seul. On est moins stressé. Là, ça va me passer un rapport. Allez. Franchement, c'est ultra agréable. Franchement, bien joué là-dessus. On serait attendu, c'est Dacia, c'est un petit peu moins cher que le reste. On se dirait, bah ça va pas être foufou. Et bah au final, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Donc à 80 dans celle-là, hop, mon régulateur, puisque on a le régulateur, tout s'active ici maintenant. Dans ces 90 ici. Ouais, c'est top. Franchement, on est bien, c'est à coup de voir qui coulisse. C'est agréable. Franchement, le Duster, c'est une super bonne voiture, c'est un bon compromis pour un tarif vraiment contenu comparé à tout le reste. On a de la place, on est bien, on est plus haut, on peut faire du tout-terrain avec. C'est costaud comme voiture. Ouais, je comprends pourquoi ils en ont vendu 2 millions. Hein. Donc la boîte automatique, franchement, j'ai rien à lui dire là. En conduite normale, là, elle vient de me retomber un rapport parce que c'est un petit peu en montée. Elle vient de le repasser. J'ai juste entendu la différence de régime, mais en vrai, j'ai rien ressenti. On va essayer juste en poussant un petit peu plus, voir ce que ça donne. Et pareil, je pense que ça va être plutôt lissé, puisque ça, c'est pas une voiture de sport. Pareil, quand ça tombe les rapports, c'est ultra agréable. Hop. Et là, par exemple, c'est pied à fond. C'est pareil. Alors, je sais pas si vous avez entendu, ça a tombé un rapport, puis 2 rapports. Regardez, je vais. Alors là, pareil, je fais exprès. Donc là, je suis en 5ème. Je vais aller au kickdown. Ça met un petit peu de temps avant de vous envoyer. Donc ça tombe 1, 2, 3 rapports s'il faut. Et ensuite, le temps que le turbo charge, etc., ça met un petit peu de temps. Et par contre, après, ça tractionne bien. Regardez, hop, ça met un peu de temps. Et là, ça y va franchement. C'est plutôt pas mal. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment très très douce cette boîte. J'aime beaucoup. Après, sinon on retrouve tout le reste comme la version de ce matin, sauf que là on a la boîte ici qui est en automatique. Là, on avait la version EcoG 100, donc il y avait et de l'essence et du GPL. C'est plutôt coupleux. Alors en bas, là-bas dans les tours, ça met un petit peu de temps à charger, mais ça y va. Et start and stop, on va se faire un 0 à 100. Alors ça démarre. Allez, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et en plus, j'étais dans une légère montée pour le départ. C'est correct, hein. Franchement, on n'a pas besoin de plus. Hein. Ça tractionne un petit peu mieux. Hein. Ça motorise bien. C'est agréable. Donc à 110 cette fois-ci. Donc on est plus bas dans les tours. On est à 2150 à peu près.
n'entend quasiment pas le moteur, juste un petit peu de bruit du vent à cet endroit-là, là, sur le haut. Et ça reste confortable après, hein, comme l'autre. Pour la route, on est bien, moi je suis bien, comme je disais, les deux accoudoirs, un vrai plus. La direction, elle reste toujours très agréable. Elle est un petit peu plus lourde à haute vitesse. Mais la voiture est facile à conduire, vraiment. Et en boîte automatique, c'est encore mieux. Et à 130 km/h, pareil, hein, ça reste bien. À 130, on est à 2600 tours minute sur l'autoroute. On entend un petit poil le moteur, mais on va vite l'oublier parce qu'à 130, avec les bruits environnants, ça s'oublie vite. On a juste, pareil, comme tout à l'heure, un petit peu de bruit du vent autour de l'habitacle, mais à part ça, voilà. Je pense que ça s'auto-suffit, se dire que à ce tarif-là, on a une voiture correcte comparée à tout ce qui se fait chez les autres. Alors certes, voilà, on a du plastique là, on a du plastique là, mais j'ai mes petites accoudoirs ici qui sont confortables. Les sièges, ça va, c'est du tissu, c'est pas du cuir. Mais la version la plus haut de gamme, 22 000 €, c'est très correct quand même. Bon alors, ce Duster restylé, qu'est-ce qu'on en pense? Alors c'est vrai que ça amène un côté un poil plus moderne, ces feux, cette nouvelle calandre. Alors ça change, ça lui donne un look plus sympa je trouve. Les feux, bon bah c'était pour actualiser un petit peu avec le tout de la gamme. Les couleurs, elle est agréable celle-là. Je l'aime bien en bleu aussi, je le trouve très sympa comme on a pu le voir dans la vidéo. Les éditions limitées qui vont sortir l'année prochaine avec ce gris urbain, très sympa. Mais voilà, sur cette version, c'est plein de petites améliorations qui font que bah, c'est mieux que l'ancien. Forcément, on restyle, on refait une nouvelle phase, puisque bon là concrètement on n'a pas changé en gros le Duster, hein. On a fait en sorte qu'il soit un petit peu plus vivable au quotidien avec des petites options sympas, comme par exemple voilà, le guidage sur les caméras de recul, avoir 4 caméras tout autour, des sièges qui sont un petit peu mieux, des appuis-têtes un petit peu plus fins, des feux qui sont en LED, un avant un petit peu différent, l'écran qui est mieux positionné, qui est plus joli, qui est plus moderne, où on a le même système que dans la nouvelle Sandero, où on peut mettre l'Android Auto, l'Apple CarPlay plus facilement, on peut l'avoir en Wi-Fi. La couloir centrale, ça c'est un petit détail, mais la couloir centrale c'est quand même vraiment cool. Et ça fait que bah voilà, c'est devenu mieux qu'avant. Sinon, sur le côté conduite, alors il n'y a pas de gros changements, grosses évolutions. La boîte EDC, ça par contre, franchement, personnellement, moi c'est ce que je prendrais. Je trouve ça tellement confortable, elle est tellement fluide, elle se débrouille bien. La boîte est assez rapide. C'est assez punchy, on peut passer aussi en séquentiel. Donc gros plus pour moi. Si j'avais à choisir entre les deux que j'ai conduits aujourd'hui, je pense que ce serait celle-là. On a aussi essayé de faire du 4x4. Alors comme on a pu le voir, vraiment, ça passe partout en levant la voiture, en levant une roue. Mais il y a des fois, on était à ça du sol. Et c'était hyper facile. Pareil, la garde au sol. Enfin, on le voit là, on ne peut pas dire que c'est un SUV juste pour dire qu'il y a le nom de SUV. C'est vraiment... Elle passe partout. Il y a du coffre, il y a un petit peu de place à l'arrière. On a tout ce qu'il faut. Donc, ils n'ont pas voulu changer le tout parce que la recette fonctionnait très bien comme ça. C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, mais c'est tout? Et ils nous ont répondu, bah, en fait, ça marche si bien. Pourquoi changer quelque chose qui marche si bien? Donc, pour faire plaisir aux fans de Dacia, ils se sont dit, on va garder la même chose. On va juste apporter ce que les gens souhaitaient. Et en fait, Dacia, c'est une grosse communauté. Et ils ont su écouter ce que les gens souhaitaient. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Nicolas et je vous dis à bientôt. Et attention, petite surprise, suivez bien la chaîne. La semaine prochaine, cette marque, il nous prépare quelque chose.